Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis en la bonne compagnie du Zéphirien. Bonjour. Qui est en train d'essayer de s'hydrater. J'essaie d'y m'adresser. On essaye tous et toutes. Mais nous ne sommes pas seuls. Alors, si les gens ont écouté, notre périple à PEL, au Flip, bah, ils se rappelleront de Jenny. À Cannes. Oui, à Cannes. Flip. Ah, au Fige, ouais. Ah, t'as des figes. Oui. On a entendu Bonjour. Flip, je crois. J'ai dit Flip, Ouais. c'est peut-être pour ça. Il y avait un L dans ma phrase. C'est très clair en tout cas. En tout cas, il y avait Jenny Oui, bonjour. qui est venue jouer avec nous et qui était repartie avec un carton. Ouais. Ouais, bah, peut-être De que tu Once repartiras Upon, oui, encore, de Once Upon a Line. Et peut-être que je repartirai avec une boîte Exact. de ce jeu. Faisons ça. Et nous avons Jean pour la première fois avec nous. Bonjour à tous. Cette voix un peu radiophonique quand même. C'est vrai, peut-être une voix un peu sensuelle, suave ASMR. pour Elle vient du Bella bas. Vista. Que dans les oreilles de Zéphirien parce que nous n'avons pas de casque. Moi, je kiffe toutes les voix là. Très bien. Alors vous l'entendez, alors là vous l'entendez vraiment par rapport à l'émission de la semaine dernière. Nous sommes toujours à PEL sous la tente de Studio H. Et nous sommes en face de Bella Vista. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts à jouer à Bella Vista en tant qu'architecte? Tout à fait. Let's go. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va durer environ 20 minutes normalement, il me semble. Et dans laquelle nous allons parler de Bella Vista. Nous allons dans un premier temps expliquer quelle est la dynamique du jeu. Nous allons ensuite y jouer. Et vous aurez normalement les extrêmes et vous aurez aussi l'ambiance autour de notre table. Ouais. Et nous allons revenir pour débriefer à chaud. Comme tout le monde m'a déjà dit qu'il et elle étaient prêts, let's go. Qu'est-ce que Bella Vista? Eh bien, dans Bella Vista, nous allons être des architectes. Présentement sur la carte de New York. Et nous allons essayer du coup de construire nos bâtiments de manière à être les meilleurs architectes. C'est tout con. Ok. Dans notre pool personnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à notre couleur un pool de bâtiments qui ont des hauteurs particulières et que nous allons devoir même placer. Mais nous n'allons pas pouvoir les placer n'importe comment. Non. Autour de la table, nous ne l'avons pas dit, mais Zéphirien n'a jamais joué, Jenny n'a jamais joué, Jean a joué hier. Déjà. Pour la Hier, première c'est fois. ça? Déjà vu hier, ouais, tout à fait. Hier, Présenté c'est par ça Hicham. Ouais. Bah explique-nous. Eh ben, Explique-nous, avec Jean. plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. On est donc sur la carte de New York. Je dis la carte de New York parce qu'on a face à nous des tuiles qui forment un assemblage de quartiers, de parcs, de fleuves, qui vont tout ça former des contraintes de placement pour poser l'un de nos 8 bâtiments à notre tour. Ces bâtiments, ils sont assez chouettes. C'est des punchboards montés, collés, je ne sais pas, qui sont assez jolis et aux couleurs de chaque joueur, qui ont des hauteurs de 1 à 8, donc 8 étages, et également des largeurs différentes qui vont occuper plus ou moins de cases sur ces différents quartiers. Pour les placer, on va d'abord déterminer l'ordre du tour. L'ordre du tour, il se détermine par ce qu'on a sur le plateau secondaire qui détermine qui joue en premier. Qui joue en premier? Non, car c'est la personne qui va choisir où il se place sur la piste d'initiative. On est sur un jeu de Bruno Catala, c'est un truc qu'il a déjà utilisé notamment dans Djinn. Et on va pouvoir décider de se placer. Five Tribes. On va pouvoir décider de se placer dans la dernière place, à la dernière place en payant 0, à la place un peu au-dessus pour commencer avant en payant une pièce d'or, jusqu'à 7 pièces d'or pour être premier, sûr d'être premier joueur, le premier joueur. On a à notre disposition au départ 20 pièces qui vont nous permettre de payer ces placements. Ces pièces, on va également les récolter en plaçant nos bâtiments sur le terrain. Une fois qu'on aura tous placé notre carte sur cette piste d'initiative payante, on va placer une carte correspondant à un de nos bâtiments, face cachée. Et quand viendra notre tour de jeu, quand ce sera à nous de retourner notre carte, on la retournera, on placera le bâtiment en question par rapport aux contraintes du tour que je révèle à l'instant, qui nous demande ici de placer sur un des deux quartiers Sakura, soit le hachuré, soit le plein. Donc mon 8 ici
va être placé sur un des deux quartiers. Ça, c'est un peu flou, mais c'est la partie vraiment floue du jeu. C'est En ce effet. côté double initiative qui est un peu Du étrange. coup, en gros, dès qu'on a l'initiative et la manière de poser pour cette manche, pour ce tour, eh bien, en effet, il va falloir poser nos bâtiments. Et quand on va poser nos bâtiments, l'histoire, ça va être d'essayer de faire des points. Tout à On fait. fait des points. Des points pour maintenant ou des points pour plus tard. Car quand on va poser un bâtiment, si on a le bâtiment le plus haut dans ce quartier, c'est-à-dire qu'il est le bâtiment le plus haut des bâtiments adjacents à lui, il va de base gagner 3 pièces. Ensuite, il va gagner également une pièce supplémentaire par bâtiment plus petit que lui, adjacent orthogonalement. Alors, Par tu gagnes exemple. au moment où tu places ton bâtiment. Pour le moment, je place mon bâtiment. D'accord, ok. Si je le place ici, je vais gagner 3 pièces. D'accord. Si je le place ici, je vais gagner 4 pièces. Tu le places ici la deuxième fois parce qu'il y a un autre bâtiment à côté mais qui est plus petit. Exactement. Ok, d'accord. Si par exemple je plaçais le numéro 2, là, je gagne 0 pièces. D'accord. C'est un étage à c'est un bâtiment du coup à 2 étages. En effet, s'il est placé à côté de bâtiments déjà plus grands, en effet, il ne gagne ni les 3 pièces pour le bâtiment le plus haut, ni les pièces parce qu'il y a d'autres bâtiments. Donc tu as envie de poser ton bâtiment le plus haut là où il y a des bâtiments les plus bas. Exactement. Ok. Mais en plus, il va y avoir des objectifs communs qui vont nous permettre de gagner encore plus de points, mais à la fin de la partie, ou immédiatement quand ils sont effectués, validés. D'accord, ok. Donc voilà, on va jouer un certain nombre de tours. Honnêtement, je me rappelle pas On va jouer exactement tous les combien. tours, on va jouer tous nos bâtiments. Voilà, on va poser tous nos bâtiments. Et à la fin, on revient. L'architecte le plus riche gagne. Ok. Ok. Je crois que c'est Jean, la première fois qu'il vient dans l'émission par contre. Mais avant de dire ça, on va finir avec le jeu. Parce qu'en effet, on n'a rien fait du tout dans l'ordre. Et du coup, on parle J'ai aujourd'hui dit Bruno de Catala. Bella Vista, qui est un jeu, comme l'a dit Jean, en effet, de Bruno Catala. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Qui est la deuxième personne? Andrea Menini. C'est illustré par Weird Loop qu'on a déjà Ouais. qu'on a vu il y a 3 semaines. Bon, Ah non, ouais. c'était en fait on l'a vu dans Space Lab Oui, exactement. qui est diffusé il y a 2-3 semaines. Quelques semaines avant. Exactement. Et Zéphyr il avait dit que c'était une boîte, donc ce n'est pas une personne, c'est une entreprise. Et par Cyril Bertin. Exactement. Oui. C'est un jeu qui va se jouer donc en 35 minutes à peu près, 2 à 4 joueuses et pour 8 ans et plus. Oui, exactement. Et donc nous faisons un rewind sur ce début d'émission. Exact. Jean, c'est la première fois que nous t'avons dans l'émission. C'est vrai, Nous avons c'est un- la première fois. J'ai l'honneur d'être dans cette ambiance très chaleureuse, sous cette tente de Studio Encore plus H. chaleureuse. Oui, encore plus chaleureuse. Ouais. En train de dégouliner. Dégoulinante. Dégoulinons ensemble. Mais surtout, du coup, nous avons un petit piège pour les personnes qui sont là dans l'émission. Enfin, Rituel. C'est un rituel, mais j'aime bien appeler ça traquenard ou piège. Traquenard, très bien. Double traquenard parce que Jean n'était pas au courant il y a 5 minutes qu'il vient enregistrer avec nous. Donc c'est un triple traquenard. Et en plus, il a présenté l'émission. Il n'y a rien qui va. Mais Jean, quel genre de joueur es-tu? Waouh. Moi, je suis un joueur qui aime bien le matériel. Je suis un joueur qui aime beaucoup le visuel. J'aime Genre énormément, genre par exemple Dixit. J'ai pas beaucoup joué à Dixit. J'aime bien faire des trucs cool quand je joue. J'ai besoin qu'à un moment dans la partie, je suis quelqu'un qui joue pas forcément pour gagner, je suis quelqu'un qui joue pour jouer, beaucoup. Donc j'ai besoin de sentir que je fais un truc cool quand je le fais. J'ai pas besoin que ça ait un impact ou ça me fasse gagner le maximum de points de victoire. Je suis pas très T'es un bon calculateur. joueur. T'es un bon. Comment on dit? Je suis pas un bon joueur pour les gens qui aiment jouer compétitivement et qui aiment gagner, parce que je suis pas très rationnel. Mais du t'es coup. une bonne patte. Voilà, On aime bien. Une bonne patte. voilà, un J'aime bon bien. genre. Jean en la fait. bonne Un patte. bon genre. Une bonne patte. Très bien, merci Jean. Joli traquenard, merci. Et on revient en avant. Êtes-vous prêts, messieurs, dames, à jouer? Oui. Oui. Je suis prête. Let's go. Parce que là, on voit pas les bords. Là, je vois absolument pas ce qui se passe Parce que derrière. vous êtes du mauvais côté de l'histoire. En fait. Ouais, c'est C'était à la fin de ton tour. C'est la fin de mon tour, c'est quand je maintenant. pose mon bâtiment. Non. Ah, moi je vous dis que je vais bien au zéro. Mais genre bien au zéro. Les objectifs. Des objectifs comme celui-ci. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire avoir deux bâtiments à côté de la même rivière. d'une. Tant bien parce que tu peux pas te mettre là du tout. Tu Genre vas du tout. voir, elle est Du sur. cause aucun soleil là. Il a volé. Bah, j'avais que ça à faire, on m'a volé tout. Moi, on m'a volé ma vie. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 38 minutes de Bella Vista, toujours sous la tente de Studio H, en plein Fige, absolument pas, PEL. Du coup, et en la bonne compagnie de Jean et de Jenny. Oh, c'est Double G. Yes. J'ai remarqué que Jean était de bonne compagnie seulement, apparemment. Non, Jenny.
Bon, à l'argent, JJ. qu'en as-tu pensé? Ça, Et bah c'est un jeu où on se bagarre un peu, qui crée visuellement, il a une belle présence sur table. J'aime bien manipuler les objets bâtiments qu'on a et les positionner. Par contre, je dois dire qu'il y a un problème de cohérence visuelle entre les bâtiments qui sont jolis, très colorés, les jolis parcs, les jolies rivières et ces tuiles quartiers Ah ouais? qui sont étranges. Ok. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Par contre, la sensation de jeu est vraiment chouette. On s'amuse à contrer les plans des autres, à regarder ce qu'ils vont prendre. C'est J'ai pas fait ça. assez chouette, quoi. Moi, j'ai pas essayé de vous embêter. Moi, j'ai beaucoup essayé d'embêter. Ouais, j'ai vu. Mais est-ce que ça a payé? Moi, je me suis Ça n'a défendue. pas payé. Les enfants, si vous écoutez cette émission, Voilà une morale. embêter les autres, semer la zizanie, ça ne paye pas. Pas En tout tant le temps. qu'architecte, en tout cas. Pas tout le temps. En tant qu'architecte. En tant que trader, par contre. Jenny, Yes. qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, c'était une partie. C'est assez fluide, les règles sont assez simples à prendre en main. J'ai trouvé que c'était agréable. Malgré le fait que pour moi les cartes objectifs soient pas suffisamment claires Ah ouais? et que le fait d'avoir des bâtiments de différentes hauteurs faisait que je voyais pas ce qui se passait derrière les hauts bâtiments. Mais c'est agréable, c'est un jeu auquel je pourrais rejouer en famille. C'était agréable. Très familial, hein? Ouais. Je trouve aussi. Ouais. Néphiriel. Oui, bonjour. J'étais en train de regarder ce que monsieur Andrea Menini avait fait avant, parce que du coup, je ne connaissais très peu son nom. Sache qu'il a fait Orion Duel. Te souviens-tu de ce jeu de chez Matago que nous avons fait ensemble? Ah oui, j'avais pas aimé. Et Et j'avais gagné. J'avais pas aimé non plus. Et enfin, j'aimais le principe du jeu, je n'arrivais pas à jouer à ce jeu. Bref, ça n'a pas changé depuis. On n'est pas pour parler de ça. On est là pour parler de la victoire d'Alex sur donc Bella Vista. Elle fait des gestes de victoire actuellement. Elle fait des gestes de victoire. Sachez que même quand elle perd, elle fait des gestes de victoire parce qu'elle reste une princesse. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Effectivement, comme ça a été dit, je vais paraphraser, c'est facile à jouer. Les règles ne sont absolument pas difficiles à intégrer. La lisibilité pour moi est très dérangeante. Dans le sens, une fois que alors c'est très visuel, il y a des beaux volumes, on a l'impression d'acheter un appartement à New York. J'ai attendu de sortir cette phrase. Vraiment, depuis le début de ce jeu, je me suis dit, il y a des beaux volumes. Mais au bout d'un moment, tu n'arrives plus à voir si ton bâtiment il est entre deux trucs, s'il est vraiment dans le bon cas. Et c'est vraiment gênant, parce que du coup, imaginons que tu as envie de dire, j'ai envie de viser cet objectif à la fin de mon tour. Je me suis pas encore placé. Est-ce que j'ai envie de jouer en premier ou pas? Il faudrait que je vérifie si ce bâtiment, tu te crames de ouf. En fait, tu es en train de dire, ce bâtiment, il est à cheval ou il est bien dans le quartier là pour que je puisse avoir l'objectif avant vous? C'est vrai. Et C'est un peu comme dur. les vrais architectes finalement. Pas du tout. Je suis sûr qu'ils disent la Je même suis sûr chose. qu'ils font ça. Il y a, Sur il y a Google un, Maps. il y a un WhatsApp d'architectes où les gars se disent, hey, j'ai l'objectif avant vous, les gars. Mais du coup, ça m'a un peu gêné. Pour jouer correctement. Alors j'ai très mal joué à plein de niveaux, c'est pas le problème, ça m'aurait pas fait gagner. Mais je me dis à un certain niveau de jeu, tu dévoiles un peu ton truc de j'essaie de loser un peu les gens, pas payer trop cher pour pas payer avant, peut-être qu'ils l'ont pas vu. Et en vrai, voilà quoi. Mais effectivement, c'est taquin. J'aime bien. En vrai, j'ai très envie d'y rejouer. Hein. Je fais genre c'était relou le truc là. Juste, ça me fera chier de temps en temps dans le jeu, mais après. J'aime y jouer, le placement des bâtiments est agréable, il y a un truc très cathartique, très manipulateur, de manipulation manipulateur dans le truc. C'est très attention à ce que je veux dire, c'est très classique cette façon de se placer comme vous le disiez, Catala l'a déjà utilisé. Oui. Je pense que c'est pas le seul à l'avoir déjà fait, mais se payer pour jouer très vite ou pas payer du tout et jouer en dernier, c'est très malin en fait, hein, ça va bien. Et la contrainte de placement derrière est très agréable avec, même si elle m'a cassé un peu les pieds assez régulièrement. Je trouve que c'est très agréable. En fait, il y a un truc qui fait que chaque tour de jeu, les choses vont changer. Et du coup, je trouve que chaque tour est changeant. C'est vraiment bizarre à dire, mais en fait, il y a un truc de chaque tour n'est vraiment pas le même que le précédent. Ta contrainte de jeu, elle est vraiment relou d'un coup, elle change ta façon de jouer. Les objectifs vont changer. Du coup, tu dis attends, il y a peut-être ça à prendre en compte aussi. Tes objectifs globaux qui sont visibles depuis le début, tu as envie de les remplir régulièrement aussi, mais tu vas pas te battre spécialement pour parce que tout le monde va les avoir en même temps. Donc c'est assez agréable. T'as l'impression d'être tiraillé un peu entre les deux. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai très envie d'y rejouer. J'ai très envie de le présenter aussi. C'est pas un top du
flip PEL. parce qu'on n'est pas au flip. Mais c'est un petit top du PEL, mais on a enregistré que 2 jeux pour l'instant. On en a Ouais, fait mais on en 3, a dont fait un plusieurs. proto. Ouais. Et le proto qu'on a fait Et se c'est tape très dans mon top 3 aussi en ce moment. Ouais, il là, est tout de très suite. bien. Ah ouais Ouais, il est Ouais. vraiment Mais on bien. va pas enregistrer dessus Mais parce on n'a qu'on pas en enregistré parce parlera qu'on n'a plus pas de tard. proto. Je précise pour le jeu que à 2 joueurs, chaque joueur va jouer 2 couleurs Ça ne m'étonne même pas. de bâtiments et qu'à 3 joueurs, le dernier joueur va pouvoir placer un bâtiment de la dernière couleur qui ne joue pas pour emmerder les autres. Ah, ça, Qui c'est ne bien, scorera pas de points. Oh, j'ai Ça, on très envie aime de faire ça. ça. J'aime. Emmerder les gens. J'aime beaucoup. Mais que ce soit pas directement toi, tu vois. Du Ouais. coup, on peut pas se C'est pas venger moi, sur toi. c'est la couleur. Bah oui. C'est le bot. Alex, qu'est-ce que tu as pensé du jeu auquel Bah, tu avais écoute, déjà joué? C'est énorme parce que en fait, je reprends un petit peu tous vos avis autour de la table. Je vous rejoins complètement sur le manque de lisibilité à cause des volumes. D'ailleurs, Zéphiriel, de toute façon, ne joue jamais avec des figurines parce qu'il aime pas. Il trouve que ça coupe la ligne de vue et que du coup, eh ben, d'accord non, on est d'accord. Les figurines, elles sont là pour te hyper, pour Non, mais te mettre dans une immersion. Ce que tu as vendu, est-ce que tu étais à New York? Réponds. Est-ce que tu étais à New York? Vraiment, Réponds. vraiment. Étais-tu Non. Je suis jamais allé à New York. Ah mais Non mais je suis d'accord que ça, les tuiles quartier et parc sont hyper jolies, hyper Non, bien dessinées. C'est les tuiles rivière. fleuves et parcs qui sont hyper jolis, super bien dessinés. Il y a un débat, hein. Oui. Et les tuiles quartier, ben je sais pas, on je sais s'emmerde pas ce un qui s'est passé. Voilà. Bah, moi, je pense que c'est tout simplement une question de lisibilité pour avoir des objectifs très clairs. Et moi, à l'inverse de ce que disait Jenny tout à l'heure, je trouve que les objectifs, tu jettes un coup d'œil, tu sais exactement. C'est assuré, c'est pas assuré, c'est un soleil, c'est un papillon, tu sais. Et pour moi, c'est super efficace. Bon, alors les bords de fleuves, de parcs et de villes peuvent être un peu plus compliqués à discerner entre ces trois-là, les distinctions entre ces trois-là. Mais à part ça, je trouve ça ultra clair et ultra clean. Et je trouve qu'il y a eu un beau travail de Weirdloop et de Cyril Bertin de ce point de vue-là, de mon point de vue. C'est un jeu que, pour le coup, j'ai pas dit en première partie parce que c'est un peu freestyle cette émission, mais moi je l'ai découvert au Fige, encore une fois avec les Ludiguides. Et en fait, l'idée c'était de découvrir un peu tous les jeux qui traînaient à un étage. Et en fait, il était dedans. J'ai adoré, gros coup de cœur direct. Cependant, boîte trop grosse pour moi, matos trop chiant à manipuler et à faire découvrir à X ou Y personnes, c'est-à-dire en asso ou à ma famille ou quoi aux caisses. Vraiment, je sens la galère de venir de tellement loin. Et en fait, c'est un jeu que je prends super plaisir. Et là, en fait, le principe de ce PL, c'est Zéphiriel et moi, on n'a pas voulu prendre de rendez-vous avec les éditeuristes. On s'est dit, on va s'installer à des tables et on va présenter des jeux qu'on n'a pas eu l'opportunité de présenter encore dans l'émission. Bah, ce jeu, quand on est passé devant, c'était le jeu parfait. Je n'ai pas du tout envie d'avoir chez moi parce que je sais que je ne le sortirai pas. J'adorerais qu'il soit sur BGA parce que franchement, j'y vais direct et en plus en 3D, je surkifferais à la... le jeu qui a fait alors là je te fais des rébus. Tower Up. La boîte, hein? Tower Up. Tower Up. Exactement. Ah oui, d'accord, ok. Merci I got beaucoup. you. Merci. Donc ils l'ont adapté et c'était trop bien parce que tu peux manipuler la carte vraiment dans tous les sens. Et voilà, tu mets ça sur BGA, j'y retourne, tu mets ça dans les mains. Je sais que je ne le sortirai pas. C'est pour ça qu'au début je l'avais demandé même à Studio H. Finalement je me suis un peu désisté sur... En vrai, si vous me le donnez, bon, je vais le faire une émission dessus et après basta pizza. Mais j'adore le faire découvrir, j'adore y jouer et je le vois sur n'importe quel festival de cet été. Vous pouvez me voir autour d'une table de Bella Vista. Donc c'est un jeu pour moi, mais pas pour moi. Voilà. C'est un peu ma conclusion. Voilà, c'est Un peu pour toi, mais pas chez toi. c'est un peu pour moi, mais pas chez moi. C'est exactement ça. Si vous l'avez chez vous, invitez-moi. Voilà, c'est ça un peu. Donc je kiffe. Je suis trop contente de cette partie. Je m'en suis un peu mieux sortie. D'habitude, j'ai l'impression de faire des all-in sur je donne les thunes. Et à la fin, bah, t'as plus rien. Et là, je m'en suis plutôt bien sortie, mais je pense que j'ai eu de la chance sur les objectifs qui sont sortis aussi. Donc, très contente de cette partie, très contente de l'avoir fait découvrir à 2 personnes autour de la table. Merci beaucoup à Jean d'avoir enchanté, avec grand expliqué avec moi. Parce que j'avais pas toutes les règles, toutes les J'adore. subtilités. Et donc voilà, très content. Yes. Bah merci. Ben, pour cette ouais, partie. merci également. Ouais. Vraiment, ça fait trop plaisir de rejouer à ce jeu que j'ai pu tester hier au 30-50 Gigamic. Mais c'était une belle seconde partie en super bonne compagnie et très fraîche. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous a parlé de Bella Vista, un jeu de Bruno Catala et Andrea Menini, illustré par Weirdloop et Cyril Bertin pour 2 à 4 joueuses, 35 minutes environ.
pour 8 ans et plus. 8 ans, faut être réveillé quand même, non? Je sais pas. C'est pas dur à comprendre en fait. Tu feras pas beaucoup de scoring, mais tu peux jouer. Oui, je pense qu'effectivement, t'as pas tous les objectifs et tout, mais c'est pas mal. Ouais, quand il dit ça, c'est les. Non, mais ouais, du coup, Jean disait que c'était compliqué sur les enchères, on va dire. Ouais. Et ouais, et puis je pense que t'as toute une notion de stratégie qui sera ouais. peut-être pas là. Ouais, ouais. Mais bon, après, ça peut s'apprendre. Oui. C'est pas trop mal. Oui, c'est un bon jeu pour apprendre la strat à partir du temps. Ouais, Ouais. complètement. Je pense que c'est pas mal. Complètement. Je vous laisse reprendre 20 pièces chacun. Et on reprend? On en refait? Et ça repart. Allez, on Let's go. Et ça sera le mot de la fin. La semaine prochaine, ce sera Zéphiriel. Et nous, on est reparti pour un Bella Vista. Ciao. Ciao. Fin de transmission. Non, c'est pas vrai, on joue pas. Hein.